Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Amen. Quelqu'un me disait un jour, il savait que j'étais pasteur. Il me dit, le problème que vous avez, pasteur, c'est parce que vos histoires sont gratuites. Il disait, si c'était pas gratuit, vous aurez beaucoup d'argent. Ça m'a fait réfléchir. Effectivement, si ce n'était pas gratuit, j'aurais beaucoup d'argent, ça je vous le dis. Effectivement, le problème du christianisme et de la vie chrétienne, c'est parce que les choses sont gratuites. Mais la grande question, quelle est la valeur que nous donnons à ce qui est gratuit? Amen. C'est à ça que nous allons partager pendant quelques minutes. La grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes. Lorsque vous prenez le mot grâce, vous avez, sur le plan étymologique ou l'origine du mot, vous avez deux termes. Il y a gratitude, dans le mot grâce, autrement dit gratus, je crois que c'est en latin, la reconnaissance. La grâce, la reconnaissance. Il y a un deuxième mot à l'intérieur de la grâce, c'est gratis en latin. On dit gratuit. C'est gratuit. Il y a ces deux réalités dans le mot grâce que nous avons l'habitude d'utiliser. Je ne vais pas m'atteler à ça, mais je voudrais prendre ces deux mots pour essayer de partager avec chacun d'entre vous une réalité dans laquelle nous vivons en ce temps de la fin. Une valeur qui manque au milieu de nous, ou une reconnaissance qui manque dans le milieu chrétien ou dans la vie de tous les jours, non seulement en tant qu'homme, être humain, mais surtout plus en tant que Dieu. Nous pouvons constater, comme je viens de le dire, que la gratuité et la gratitude ont la même racine, la grâce. La gratitude reconnaît le service rendu ou un bienfait reçu. C'est quoi la gratuité? C'est qui est gratuit, qui est fait ou donné ou dont on peut profiter sans une contrepartie. En argent, bien sûr. Le contraire de gratuit, c'est coûteux. C'est intéressé, payant ou intentionné. Gratuit ou la gratuité, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup en Europe. Chaque fois que quelque chose est gratuit, les gens deviennent réticents. Je ne vais pas m'atteler à ça, mais je fais une petite comparaison. Ici en Europe, lorsque tu donnes à quelqu'un quelque chose, pour toi tu lui donnes gratuitement, mais lui d'office, il se sent redevable. Comment on en est arrivé là? C'est la grande question qu'il faut se poser. En Afrique, tu peux donner quelque chose de gratuit à quelqu'un. Il ne va pas se sentir redevable. Comment on a quitté ce stade pour arriver à ce stade? Avant, ils n'étaient pas comme ça. Mais ils sont devenus comme ça. C'est un sujet de réflexion que je lance à chacun d'entre vous. Pour vous montrer comment la société change. Et parfois, même l'Église aussi change avec la société. Nous tous aussi, nous changeons avec tout cela. Et parfois, on se retrouve même parmi les chrétiens qui ont des difficultés de recevoir quelque chose gratuitement. Christ dit, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Ça, c'est une petite parenthèse, je peux m'étendre sur ça.
mais c'est quelque chose que j'aimerais que chacun d'entre nous réfléchisse. Dieu a donné à l'Église une manière d'être, des principes à respecter. Nous ne devons pas laisser le monde, les valeurs du monde venir envahir l'Église. Mais dommage, c'est ce qui se passe. Parfois même lorsque nous prêchons exactement les mêmes valeurs qu'on prêche à l'extérieur. Oh, c'est dommage. J'ai une série d'enseignements que je suis en train de préparer. Le thème, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un parallélisme que je vais faire avec les valeurs que véhicule le monde, qui sont totalement différentes aux valeurs que Dieu nous demande d'avoir. Dieu nous demande de donner gratuitement. Amen. Sans attendre un retour. Beaucoup de gens parfois arrêtent de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas un retour. Pourquoi ils arrêtent? Ils auraient bien voulu avoir un retour. Mais comme il n'y en a pas, ils disent non, j'arrête. Nous ne sommes pas de ceux qui arrêtent, mais nous sommes de ceux qui donnons. Nous donnons de notre vie. Sous la nouvelle alliance, la Bible demande à ce que nous puissions donner tout à Dieu. Nous donner aux autres. Les économistes disent que dans la réalité, rien n'est tout à fait gratuit. Effectivement. Dans la plupart des cas, il est nécessaire que quelqu'un assume le coût. Et même lorsque c'est le cas, il existe un coût d'opportunité. Nous avons tellement quitté cet aspect de la gratuité que nous avons des difficultés à recevoir la grâce de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des difficultés à croire en Christ. Tout simplement parce qu'on lui dit que c'est gratuit. Dès que tu commences à annoncer l'évangile à quelqu'un, il est prêt à te dire, bon, et en contrepartie, qu'est-ce que je dois te donner? Tu dis rien. Et là, le diable a réussi. Amen. Il bloque beaucoup de gens dans cette réflexion. Des populations entières refusent d'accepter l'évangile. Dès que tu arrives chez lui pour faire quelque chose, il se dit, il y a quelque chose derrière ça. Je n'ai jamais vu comment, surtout ici en Europe, comment les gens sont mal à l'aise face à ce qui est gratuit. Très mal à l'aise. Je me rappelle encore d'une dame qui organisait des ateliers de cuisine. Elle disait toujours aux personnes qui venaient, il dit n'apportez rien. C'est impossible que les gens n'apportent rien. Les gens se sentent toujours obligés d'apporter quelque chose. La preuve, c'est que nous vivons cette réalité dans notre propre vie aussi. Moi, je ne suis pas encore dedans. Moi, si tu me donnes, ne crois pas que je vais passer à te donner en contrepartie. Amen. Je ne me sens pas redevable. Ce que je fais, je donne. Et tout ce que je sais, je donne. Parce que s'il fallait attendre que les gens te retournent, on aurait déjà arrêté de servir Dieu. J'ai suivi quelqu'un pendant pratiquement une année. Je l'ai enseigné, je l'ai suivi, je l'ai encadré. Mais la personne n'avait rien à faire avec ça. Le jour où cette personne m'a fait comprendre, fait tout le temps que tu as passé là, tu as passé ça pour Dieu. Ça m'a fait tellement mal. Mais j'ai dit, Seigneur, peu importe, je sais. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'une année ou 2 ans après, ça a apporté du fruit. Amen. La gratuité. Nous ne réfléchissons qu'en termes de profit. Mon frère, ma soeur, dans l'église, ne réfléchissez pas en termes de profit. Dans les choses de Dieu, ne réfléchissons pas en termes de profit ou de gagner quelque chose, ou du donnant, où il n'y a rien de gratuit. Mais quelle est la valeur de tout ce qui n'a pas de prix? Quelle
est la valeur de tout cela? Dans toute cette réalité que je viens de mentionner, nous nous attendons à quelque chose. Nous nous attendons à recevoir de l'argent. En contrepartie. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent. Curieusement, l'amour de l'argent est venu envahir même l'Église. Il y a des gens qui servent Dieu pour motif pour gagner de l'argent. S'il fallait servir Dieu pour gagner de l'argent, j'aurais déjà arrêté. Mais ça, c'est un motif parfois que les gens utilisent pour gagner de l'argent. Il y a Hébreux 13, 15 dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais combien l'amour de l'argent est au sein de l'Église? Pour beaucoup d'entre nous, l'argent ou le profit est devenu la dignité de la vie. Lorsque quelqu'un a de l'argent, il a de la valeur. Mais lorsqu'il n'en a pas, il n'a aucune valeur. J'ai vu parfois dans certains endroits où certaines personnes, dès que tu n'as pas que telle personne a des moyens financiers, on court derrière, même s'il fait oublier des ordres, mais on s'attache à lui. Pourquoi on est arrivé là? C'est à cause de l'amour de l'argent. L'argent est devenu la valeur centrale de notre société, mais ça ne doit pas être la valeur centrale au sein de l'Église. Il y a d'autres qui ne jurent que pour l'argent. Ils ne se disposent que lorsqu'il y a de l'argent. Je suis arrivé à comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se disposer à servir Dieu. Parce qu'en contrepartie, il n'y a rien. Prenons l'exemple. Si on payait tous les chantres, on payait tous ceux qui jouaient au synthé, on payait tous ceux qui prêchent, par exemple, on payait tous ceux qui jouent au tam-tam, résultat, ce serait quoi? Toutes les raisons qu'on avance, j'ai pas eu le temps, je suis trop occupé, tout va tomber. C'est ça la réalité. Je vais vous donner une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas s'engager pour servir Dieu. Parce que l'argent n'est pas en jeu. Amen. Comme l'argent n'est pas en jeu. C'est pour cela. La preuve, c'est qu'ils sont fatigués. Vous savez, les gens qui sont pas j'entends, je suis fatigué. Ils peuvent rentrer tous les jours à minuit à la maison lorsqu'ils travaillent. Ils ne sont pas fatigués. Le lendemain, ils vont se lever. Je connais des gens, ils rentrent toujours à 2 h du matin à cause du travail. Mais chaque jour, ils le font. Ils ne sont jamais fatigués. Mais lorsqu'il s'agit de venir parfois à l'église, ils disent je suis rentré tard. Pourquoi il se lève et il continue? Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Le jour qu'on lui dira qu'on ne te payera plus, je crois que la personne va arrêter de se lever même à 4 h du matin pour aller au travail. J'ai vu des gens combiner les jobs. Je me rappelle, je parlais avec mon épouse. On parlait d'un frère avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Il a tellement de jobs. Il n'a pas le temps pour sa femme, il n'a pas le temps pour sa famille, il n'a même plus le temps pour l'église. J'ai parlé avec lui, il a commencé à m'expliquer. Il dit oui, tu sais tous ces jobs-là. Le premier job là, c'est parce que j'étais là, c'est comme ça que j'ai eu ça. Le deuxième là, bon, on m'a demandé. Le troisième, bon, tu sais, bon, je devais simplement les aider. C'est bon tout ça. Mais ce qui est curieux, c'est pas seulement l'église. Mais il met sa famille en péril. Il n'a pas le temps pour sa femme. Il n'a pas le temps pour ses enfants, qui deviennent des adolescents. Et lorsqu'il va perdre les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Après, on commence à se tourner vers Dieu. Amen. C'est ça la preuve. On se lève. On peut rentrer tous les jours à minuit, mais le matin, on est debout pour encore aller au travail.
Ils peuvent se réveiller à 4 heures du matin pour aller au travail pendant 10 ans. Et ils le feront sans hésitation. Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, là il y a un problème. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui est véritablement gratuit, on se pose beaucoup de questions. Chanter à la chorale, visiter les frères et sœurs, on n'a peut-être pas le temps. Pourquoi? Parce que nous avons tout quantifié. Les objets sont quantifiés, les services aussi, même les présences. Tout est quantifié. Mais il y a certaines choses qui ne le sont pas. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec chacun d'entre vous. On ne peut pas les mesurer. On ne peut pas les quantifier. Mais ce sont des choses d'une très grande valeur. Souvent nous disons dans notre société, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je vais vous dire aujourd'hui, ce qui est gratuit a une très 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 grande valeur. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans ce monde. Sans ces choses, nous n'allons même pas vivre. Vous savez, parfois, pour bien voir, avoir un bon regard de la vie, il faut savoir ce qui se passe ailleurs. Vous savez qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de l'argent. Il y a des endroits où il n'y a même pas d'argent. L'argent, il n'y en a pas. Les gens vivent bien et ils sont joyeux. L'argent est né pourquoi? C'est pour régler les problèmes de troc. Mais c'est devenu quoi? Ça a dépassé même la raison pour laquelle l'initiateur ou celui qui a imaginé ça, c'est devenu la pièce centrale dans l'existence des hommes. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas quantifier. Mais Dieu nous demande de nous disposer par rapport à ça. L'amour que nous manifestons les uns envers les autres, on ne peut pas le quantifier. Le réconfort, la consolation que nous obtenons auprès des autres, nous ne pouvons pas les quantifier. Une mère qui élève son enfant, une mère qui élève son enfant, est-ce qu'elle peut quantifier ce que cette maman a fait pendant autant d'années? Ma fille, tu peux quantifier? Je crois que ce serait important de mettre une estimation. Dis, ma fille, bon, pour les 10 ans, 15 ans, voici ce que j'ai fait pour toi. Tous les services que j'ai faits, je vais essayer de les quantifier comme les hommes quantifient toutes choses. 2 heures de travail, autant. 3 heures de disposition par rapport à quelque chose, autant. Ça ne peut pas. Il ne peut pas mesurer ça. Et curieusement, c'est méprisé dans notre société. Cette femme qui reste à la maison, qui prend soin des enfants, qui prépare lorsque l'homme rentre, il trouve qu'il n'y a rien qui est fait. C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu ça, j'ai eu pitié. Pas seulement les hommes, même les femmes parfois. Heureusement, en Allemagne, il y a un très grand débat autour des personnes qui restent à la maison pour travailler. Parce que je crois qu'eux, ils ont compris. J'ai vu dans des familles, la personne qui s'occupe de la maison n'a aucune valeur. Vrai ou faux? Seulement la personne qui apporte l'argent, c'est lui qui a de la valeur. Et parfois même la personne qui apporte l'argent s'estime plus important que l'autre qui est resté à la maison en train de s'occuper des enfants, de balayer, de nettoyer la maison, d'arranger les habits, de préparer. Il est insignifiant. Voici la société dans laquelle nous nous trouvons. Oh, mais que ça fait mal. J'anticipe. Ne dire que merci. Parce que tu as repassé mes habits. Parce que tu as préparé. Si tu étais revenu
tu avais trouvé le bordel. Les enfants, tes enfants. Parce que bon, c'est pas seulement les enfants de la femme, même de l'homme. Tes enfants sont propres. Pose-moi la question. Regarde, mais la femme est propre. Merci. Amen. Voici la société dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne reconnaissons pas ce que les autres font. Seulement les gens qui ont de l'argent, ceux qui apportent le liquide, les ndimbu, comme disent, je ne sais pas où, les quoi? Manu, Falanga, ceux qui apportent ça, c'est ceux qui ont de la valeur. Ils estiment que c'est eux qui sont importants. Même dans les familles, l'aîné peut être là, mais celui qui apporte l'argent, c'est lui qui est important. Et parfois on trouve ça même dans l'église. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, fais attention. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas correct. Amen. Ça, c'est un enseignement pour un cas des couples. On n'a pas eu l'occasion d'aborder ça. La valeur des tâches quotidiennes. Vous savez, lorsque quelque chose devient quotidien, on ne trouve plus la valeur, on banalise ça. Mais lorsque quelqu'un apporte de l'argent, c'est lui qui est le chef. Il y a même quelqu'un qui dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que dans sa tête, celui qui apporte de l'argent, c'est celui-là qui est important. C'est ça. Et personne ne vous trompe. Derrière cet argent que tu apportes là, tu étais parti dehors et allé chez toi à la maison. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui est resté pour faire, pour nettoyer, pour préparer, pour arranger. Et dès que tu rentres du boulot, tu es là assis. J'aime bien une tribu de chez nous, les Balou, c'est terrible. Bon, il y a des hommes qui ne sont pas comme ça, mais l'origine, c'est ça. Mon frère, ma soeur, mon message de ce matin, c'est d'amener chacun d'entre nous à comprendre qu'il y a des choses gratuites que nous recevons, qui nécessitent que nous puissions dire merci. Comment réagissons-nous face à l'œuvre de Dieu? Ce que nous payons a moins de valeur que ce qui est gratuit. Même au niveau du travail, il y a des contrats qu'on signe au travail, des très beaux contrats. Je ferai telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu le sais, tu viens et tu le fais. Mais que dis-tu lorsque tu es occupé et que ta voisine dit, bon voilà, je vais t'aider. Est-ce que cette aide-là, ça fait partie du contrat? Ça fait même partie du contrat. Ou bien aller faire le café. Non, je vais faire le café pour toi. Quand tu es fatigué, je vais te préparer un petit thé. Ça fait partie du contrat. Ça sont des actes gratuits. Aller dans une société, enlever tous ces actes gratuits. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des machines. Ça veut dire la vérité. Il y a même des gens qui, chaque fois qu'ils reçoivent leur salaire, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne trouvent pas. La seule chose qu'ils auraient bien voulu entendre, merci pour le travail que tu as fait. Amen. Si tu penses ce merci-là, tu ajoutes ça au salaire, je vois que ça va faire la différence. Merci. Et c'est la reconnaissance dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Non parce qu'elle ne vaut rien, mais parce que sa valeur. Ce qui est gratuit, on dit que ça n'a pas de valeur. Non parce qu'elle n'a pas de valeur. Mais le problème, c'est que sa valeur est grande, est inestimable. Donnez gratuitement, mais aussi recevez gratuitement.
La deuxième chose que nous avons dans ce texte, c'est la gratitude, la reconnaissance. La gratitude, c'est la valeur de quelque chose, la valeur d'un objet, de quelques objets, ou d'un acte, ou de certains actes, dont on ne sait pas quantifier, mais qui apportent un bénéfice particulier dans la vie de quelqu'un. La reconnaissance par rapport à un bienfait reçu, ça se trouve en dehors de nous. Un avantage extérieur que nous avons reçu. Et pour cela, nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous pratiquons la gratitude. Lorsque nous disons merci, c'est parce qu'il y a quelque chose hors de nous que nous avons reçu, dont nous avons bénéficié. Lorsque nous prenons l'habitude de pratiquer la gratitude dans la vie, elle donne de la valeur à la personne. Lorsque quelqu'un te rend visite, et que toi, en retour de cette visite, tu lui dis merci, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs choses. Une des choses, tu montres à la personne qu'il a une valeur. Amen. Le fait de lui dire merci, ça veut dire que tu as de la valeur. Tu considères la personne. Non seulement tu considères la personne, mais tu trouves que son existence est importante. Et au moment où nous pratiquons la gratitude dans notre vie, que ce soit vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des uns et des autres, nous ajoutons un plus dans la vie de ces personnes. Mais prenons le contraire. L'ingratitude. Qu'est-ce que ça fait dans la vie des autres? Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous bloque. Ça vous retient. Il y a un cycle. Tu poses un acte, la personne te dit merci, il sent qu'il a de la valeur, il sent qu'il est important, et par conséquent, qu'est-ce qui va se produire? Il va encore le faire une deuxième fois. Amen. Et il va le faire encore. Et c'est comme une source d'énergie même pour beaucoup de gens. Si pas pour tout le monde. Même si tu ne lui payes rien, le fait de reconnaître sa valeur, reconnaître le service qu'elle est en train de te rendre, ça donne la vie. Amen. Ça donne de la vie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que tous ces actes gratuits que nous posons dans notre vie en tant que chrétiens sont d'une très grande valeur. Ne fût-ce qu'un coup de fil. Quelqu'un est malade. Hier, je suis allé voir une sœur, Augustine, qui a fait une semaine chez elle à la maison, sans sortir. Je lui ai posé la question, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me dit, non, pasteur, bon, j'étais malade, bon, je ne sais pas. J'ai dit, il fallait m'appeler. J'habite juste à côté de chez vous. Et je suis allé, je l'ai vue. J'ai parlé avec elle, j'ai prié pour elle. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu es seul, malade? Même si tu as de l'argent, qu'est-ce que l'argent va faire? L'argent ne va rien faire. L'argent que vous cherchez tous les jours, ça ne va pas apporter grand-chose. Mais
mais l'amour que l'on porte vis-à-vis de l'autre. Tu peux quantifier une visite comme ça? Ça serait bien si c'était payant. Il dit, bon, ça va, pour que je vienne te voir, je te fixe le... Comment on appelle ça? SMIC. Le montant. Il y a un terme là. SMIC. Oh, j'ai oublié le terme qu'on utilise régulièrement. Honoraire, voilà, je te fixe mes honoraires. Qu'est-ce qui va se produire? Amen. Tous ces actes gratuits que nous posons sont d'une très grande valeur. Et comme c'est d'une très grande valeur, nous ne devons pas nous réduire à cette manière de réfléchir en cherchant toujours le profit. Dans la vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, il y a une partie du gratuit qui doit faire partie de sa vie. Ne fût-ce que pour servir Dieu. Vous devez disposer de votre temps pour servir le Seigneur. Ça ne vous apporte rien, mais vous le faites parce que Dieu est en train de le faire pour vous. Le salut, il nous l'a donné gratuitement. J'aime bien un cantique qui dit, il n'a même pas exigé une garantie, mais il a donné son Fils. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? J'aime bien ceux qui donnent papa et témoignage, ne fût-ce que la bonne santé. Ne fût-ce que la bonne santé. Si vous n'avez pas la bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que remercier ta mère qui prend soin de toi. Ne fût-ce que remercier ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Ne fût-ce que le remercier. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Que chacun d'entre vous, vous allez prendre une liste. Vous allez faire une liste des choses que vous pouvez vous souvenir qui nécessitent que tu puisses dire merci. Pratiquer la gratitude, ça détourne l'attention sur soi et ça la dirige vers les autres. Et ça leur procure la joie. Prendre l'habitude de pratiquer la gratitude dans sa vie. La gratitude vient valider l'existence de l'autre et puis confirmer sa valeur. La gratitude, c'est le tombeau du bien. Une blessure intime, c'est nier l'autre. Lorsque tu parles de l'ingratitude, c'est nier l'autre. Tu ne trouves pas que l'autre a de la valeur. Exprimer la gratitude veut dire, ça ne dépend pas de mon talent, ni de mes forces, ni de mon argent. C'est ça, dire merci. La gratitude, c'est accepter que j'ai des limites. J'avais besoin de ce coup de fil. Moi-même, je n'étais pas capable de me réconforter. Mais j'ai des limites. Je suis vulnérable. Je reconnais ton importance. Amen. La gratitude, c'est reconnaître l'aide reçue et être content de recevoir un soutien. La gratitude, ça ferme le cœur du bienfaiteur. Beaucoup d'hommes et de femmes sont reconnaissants pour le superflu, mais non pour ce qui est nécessaire. L'amour ne peut pas être quantifié. Lorsqu'on te donne de l'amour, tu n'es pas prêt à dire merci. Mais lorsqu'on te donne de l'argent, tu fais quoi? Ah, merci, 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 merci. C'est beau, hein? Dommage, c'est comme ça que nous sommes. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons comme cela. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Et par rapport à cette reconnaissance, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse dresser, comme je viens de le dire, la liste des événements dont vous pouvez être reconnaissant. Prenez une liste, dressez ça. C'est le temps de la reconnaissance. Vous allez avoir la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, aussi vis-à-vis de l'Église, mais aussi la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui vivent avec toi. Combien de personnes ont manifesté la bienveillance? C'est un terme que je suis en train de réfléchir sur ça. La bienveillance
Combien de personnes ont manifesté de la bienveillance envers vous? J'aimerais vous prendre le temps, en commençant par vos parents, avant le dimanche prochain, que chaque personne puisse écrire, ne fût-ce que téléphoner, si son père ou sa mère ou ses parents sont loin, ne fût-ce que là, pour lui dire en tout cas, je te dis merci. La manière dont tu m'as supporté. Le problème, c'est que tu as des difficulté à supporter même tes enfants, mais toi, on t'a supporté. Les gens me disent, mon enfant, je ne comprends pas. Toi aussi, tes parents disaient, mon enfant, je ne comprends pas. Mais ils ont compris et ils t'ont gardé. Amen. Amen. Dresse une liste de ce dont vous pouvez être reconnaissant envers Dieu, envers l'Église. On va distribuer ces enveloppes. Le dimanche prochain, c'est une dimanche d'action de grâce. Tu prends ton enveloppe d'action de grâce. Si tu veux mettre une maison dedans, tu mets une maison, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Quelle est la valeur de ce que Dieu a fait dans ta vie pendant cette année 2014? Le dimanche prochain, nous ne prêcherons pas. Mais nous allons donner des témoignages. J'ai dit le dimanche passé, ne viens pas le dimanche prochain sans témoignage. Dis à ton voisin, ne viens pas le dimanche prochain sans témoignage. Tu veux prendre une enveloppe, tu veux prendre deux enveloppes. Remercier Dieu par rapport à telle chose. Remercier l'Église par rapport à telle chose. Si tu veux aussi remercier le pasteur, il n'y a pas de problème. Amen. Le pasteur sera aussi content. Parce qu'on nous prêchons. Lorsque j'entends les témoignages des gens qui changent, je ne vais pas vous dire comment ça me fait de la joie. Et je dis au moins, je ne prêche pas pour rien. Et ça me pousse à prêcher encore. Bon, je ne dis pas chaque jour de venir me dire, mais dis à ton voisin, il faut aussi dire au pasteur. Amen. 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 Nous avons besoin de ça. Dieu aime les gens reconnaissants. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus Dieu va agir encore. Plus tu es ingrat envers lui. Il dit, mais à quoi ça sert? On met le fumer, tu ne produis rien. Courbons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas si mon épouse a quelque chose à dire. Pardon? Par rapport au message. Non. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas comment tu quantifies tout ce qui est gratuit que tu reçois dans ta vie, auprès de ton mari, auprès de ta femme, auprès des enfants, auprès d'un frère, auprès d'une soeur. Ne méprise pas ça. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer tout simplement par un merci. Il a dit merci à quelqu'un qui lui a rendu un service. La personne s'est sentie bien. Il dit non, je dois encore faire davantage pour lui. Nous vivons dans un monde où les hommes sont ingrats. Personne ne reconnaît ce que l'autre fait. On se dit qu'il n'y a que nous qui faisons quelque chose. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, tu n'es pas le seul à faire quelque chose. Les autres aussi font. Chacun va prier par rapport à cette parole. Priez le Seigneur. L'Église a fait. Je ne sais pas ce que les messages ont fait dans ta vie dans l'année 2014. Je ne sais pas. Mais en guise de reconnaissance, quelle est la valeur que tu donnes
peux faire. Mais ce sont les deux grandes choses que nous faisons en tant qu'être humain. Nous donnons, ou nous donnons nous-mêmes. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait pour ta famille, pour ce qu'il a fait pour les tiens, pour ce qu'il a fait pour ta vie professionnelle, ta vie sociale. Même si tu as des problèmes, oui, mais il a des choses qu'il a fait. La gratitude tourne le regard vers ce qui a été fait. C'est de ça que je dois faire. Merci Seigneur. Père, j'ai dit que nous avons l'habitude de quantifier les choses. Nous donnons de la valeur à ce qui est, à ce à quoi on a donné un prix. Mais nous ne donnons pas de la valeur à ce qui est gratuit. Seigneur, je veux dire une chose à quelqu'un aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup de choses gratuites que nous recevrons de la part de toi, Dieu, de la part de l'Église, mais aussi de la part des autres. Et que chacun puisse apprécier ce qu'il a reçu de gratuit. Père, que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que nous puissions la mettre en pratique dans notre propre vie, Seigneur. Que nous ne soyons pas des gens qui ne cherchent que de l'argent. Lorsqu'il y a l'argent, on se dispose. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, on ne se dispose pas, Seigneur. Père, épargne-nous de ces valeurs que véhicule la société. Père, je te prie, oh Dieu. Si l'amour de l'argent a envahi la vie de quelqu'un, la parole de Dieu me demande de te dire une chose, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. S'il y a l'argent, tu te disposes, tu te sacrifies, mais s'il n'y a pas d'argent, tu ne fais rien. Tu ne sers pas à grand chose dans cette humanité. Car nous avons besoin de ces actes gratuits. Dans ce monde, tu en as besoin dans ta vie. L'autre aussi en a besoin. Père, bénis ton peuple et bénis ton Église. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié.